la vidéo précédente, nous avons traduit mathématiquement notre question qui était exprimée en mots français. Et on était arrivé à cette inéquation ici présente. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé du monde des mots, si tu veux, au monde mathématique, des symboles mathématiques. Et à partir du moment où tu es dans le monde mathématique, tu vas pouvoir résoudre de façon exacte les choses. C'est ça qui est intéressant. Donc là, nous allons passer tout simplement à la deuxième étape dans cette vidéo de la résolution de notre exercice, c'est-à-dire tout simplement à la résolution de notre inéquation. Donc la deuxième étape de cet exercice, eh bien c'est tout simplement résoudre l'inéquation suivante à laquelle on était arrivé après notre traduction mathématique. C'était x moins 2 facteur de x, le tout sur 2, inférieur ou égal à un quart de x au carré. Voilà, donc là tu es en face d'une inéquation. On a presque oublié le contexte dans lequel cette inéquation a lieu. Tu vois, on s'en fiche maintenant de notre carré, de notre triangle. Hein, c'est peut-être à la fin qu'on reviendra à ce que ça veut dire, hein, la solution qu'on aura trouvée. Mais si tu regardes juste cette inéquation, tu vois, on pourrait oublier tout ce qu'il y a avant. Et dans un exercice, on pourrait te présenter juste cette inéquation à résoudre. Bon, bah voilà, hein, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va juste résoudre cette inéquation. On va se concentrer sur elle. Donc, là, comment tu résous ce type d'inéquation? Bon, c'est une inéquation qui n'est pas simple pour moi, c'est une équation qui est déjà un petit peu avancée. Hein. Donc, tu te souviens que pour résoudre une équation ou une inéquation en général, il y a deux étapes. C'est la première, eh bien, tu vas chercher l'ensemble de définitions des solutions possibles, autrement dit les valeurs interdites. Est-ce qu'il y a des valeurs interdites ici? Ben non, hein, pas vraiment parce que certes, tu as des quotients, mais tu n'as pas de dénominateur qui peut s'annuler, parce que le dénominateur c'est 2 ici, c'est 4 là, ça ne peut pas être égal à 0. Donc tu n'as pas de racine carrée non plus, donc là il n'y a pas de valeur interdite du tout dans cette inéquation. Ensuite la deuxième étape, c'est utiliser une technique de résolution pour effectivement résoudre ton inéquation. Comment résoudre ce genre d'inéquation? Bon, souvent la première tactique qu'on peut utiliser c'est d'essayer d'isoler le petit x tout seul d'un côté du inférieur ou égal. Donc là, peut-être que l'idée que tu aurais, c'est de développer ici. Donc on peut essayer de le faire, hein, on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, si on développe là-haut, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner x fois x. Eh bien, ça nous donne x au carré. Ensuite, moins 2 fois x, eh bien tout simplement moins 2x. Tout ceci sur 2. Voilà. Bon, on a développé, on est content, et maintenant on reporte le inférieur ou égal ici à un quart de x au carré. Alors, ce qui serait pas mal aussi, c'est de se débarrasser du 2 et du 4. Comment faire, par exemple, pour se débarrasser du divisé par 2 qu'on a à gauche? Eh bien, ce que je t'encourage à faire, c'est multiplier à gauche et à droite ton inéquation par 2. Parce que si tu multiplies à gauche et à droite tout ça par 2 et tout ça par 2, eh bien, ce que ça va faire à gauche, au moins, c'est que ça va enlever le divisé par 2. Parce que 2 fois tout ça, tu vois, il va falloir mettre des parenthèses, hein, forcément, divisé par 2, eh bien, en fait, les deux vont s'annuler haut et bas de la fraction. Hein. Donc, tu te souviens des règles, hein, pour transformer une inéquation, tu as le droit d'ajouter ou de soustraire un nombre à gauche et à droite de ton inférieur ou égal, ça ne changera pas le inférieur ou égal. Tu as le droit de multiplier ou diviser par un nombre positif, ce qu'on fait ici c'est 2, à gauche et à droite, et ça ne changera pas le inférieur ou égal. Par contre, hein, tu te souviens, quand tu multiplies ou divises par un nombre négatif, euh, on n'aura pas besoin de le faire ici, hein, ton inéquation, et bien là il faut changer le inférieur ou égal avec un supérieur ou égal. Bon, je te rappelle, hein, ces petites règles importantes pour transformer une inégalité. Là, donc, on fait juste multiplier par 2 des deux côtés, et du coup, ça enlève le 2 à gauche, tout simplement. Et il nous reste juste x au carré moins 2x inférieur ou égal, et bien tout simplement là, on peut tout mettre sous forme d'une seule fraction, c'est-à-dire 2x au carré sur 4. Hein. D'ailleurs, un quart de x au carré, c'est aussi x au carré sur 4. 2x au carré sur 4, mais en fait, bon, 2x au carré sur 4, c'est aussi x au carré sur 2. Hein, parce que 4 c'est 2 fois 2, donc en fait les deux s'annulent haut et bas. Ça marche, donc il te reste juste un 2 en bas. Là c'est pareil, on va essayer de se débarrasser en fait du 2 qu'on a en divisé là. Donc exactement de la même façon, on multiplie par 2 des deux côtés. Hop, tu refais un fois 2, des deux côtés hein, bien sûr. Et là tu obtiens l'inéquation suivante, qui est celle-ci, c'est-à-dire, donc on va obtenir 2 facteurs de x au carré moins 2x, donc là je vais aller un petit peu plus vite, on va développer.
et on va obtenir x au carré, enfin 2x au carré, pardon, moins 4x, hop, tu vois, parce que tu auras multiplié par 2, inférieur ou égal à... Eh bien, qu'est-ce que c'était que le but de l'opération en multipliant par 2 des deux côtés? C'est justement d'enlever le divisé par 2 qu'on obtenait là. Donc il te reste juste un x au carré. Voilà. Et maintenant, ce qu'on fait, tu vois que tu vas pas vraiment réussir, hein, tu te souviens, à isoler le petit x parce que tu as des x au carré et tu as des x. Donc ça va pas vraiment être possible d'isoler le petit x tout seul. Mais ce qu'on va faire, c'est déjà on va regrouper les x au carré et les x. Donc là, on va passer le x au carré, et bien tout simplement à gauche, hein. Hop, donc en faisant moins x au carré à gauche et à droite de ton inéquation. Tu vois, comme ça va l'enlever de la droite et on va le retrouver de l'autre côté avec un moins. Donc là, qu'est-ce qui va nous rester? Donc là, je vais passer juste là, hein. Hop, je vais le noter là. Donc 2x au carré, et en fait, il va falloir enlever un x au carré. Donc, il va te rester x au carré à gauche, moins 4x. Lui, le moins 4x, on ne l'aura pas bougé. Et à droite, bah, tu auras inférieur ou égal à 0. Bon, et bien là, on s'approche d'une équation qu'on peut résoudre. Et peut-être que tu vois un petit peu comment on va la résoudre. En fait, on va essayer de factoriser à gauche. Et on va essayer de trouver le signe de cette expression, hein, parce que tu as inférieur ou égal à 0, et plus particulièrement de trouver quand est-ce que cette expression est négative et moins, à l'aide d'un tableau de signes. Donc pourquoi on factorise? Parce que c'est beaucoup plus simple de trouver le signe d'une expression qui est factorisée que de ceci. Trouver le signe de x au carré moins 4x, moi personnellement j'en suis incapable, comme ça. En fait, vaut mieux essayer de trouver le signe de quelque chose qui est factorisé, c'est-à-dire sous forme d'un truc, enfin d'un facteur, on appelle ça, fois un deuxième facteur. Comme ça, il te suffira juste de trouver le signe des deux facteurs. Donc là, on factorise par x, parce que tu vois que tu as x qui est en commun dans le premier terme et dans le deuxième. Donc on factorise par x, on trouve x, facteur de x, pour retrouver notre x au carré, moins 4. Voilà, et tout ça inférieur ou égal à 0. Bon bah là c'est bien, hein. On va s'approcher petit à petit de notre solution. Il suffit juste de dresser un tableau de signes. Donc là je vais un petit peu vite, hein, sur la résolution de cette inéquation. Je suppose quand même que tu es un minimum à l'aise avec la transformation d'inéquation, comme on vient de le faire, la factorisation aussi, et le tableau de signes qu'on s'apprête à faire, hein. Donc on va mettre notre x. Donc là, dans cet exercice, faut pas oublier le contexte. C'est-à-dire que là, dans la première ligne du tableau de signes, tu pourrais mettre moins l'infini plus l'infini. Le problème, c'est que notre x, tu sais qu'en fait, c'est une longueur. Donc forcément, ça va être positif. Et il y a quelque chose aussi qu'on peut peut-être oublier dans cet exercice, c'est que notre x, oui, c'est une longueur, et c'est une longueur aussi qui va être supérieure ou égale à 2. Parce que tu vois bien que dans le côté du bas du carré, eh bien, tu as un 2 qui s'immisce dans ce côté-là. Donc forcément, le x, qui est la longueur de chaque côté du carré, bah, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 2, parce que sinon tu peux plus avoir une longueur rouge ici. Et en plus, si par exemple le x il vaut 1,5, ce qui n'est pas possible, bah c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu n'aurais plus de longueur 2 ici. Tu vois, si tout ça se doit faire 1,5, tu peux plus avoir de longueur 2, et en plus le triangle bleu clair n'existerait plus. Donc tout simplement, et c'est là que c'est un petit peu fourbe, on va dire, c'est pas forcément évident d'y penser, c'est pour ça qu'il faut revenir, il faut toujours se remettre dans le contexte de l'exercice. Eh bien, ton x, il va varier de 2 à plus l'infini, d'accord? Il peut pas être en dessous de 2, d'accord? Et encore moins négatif, évidemment. Donc là, ça va être la première ligne de ton tableau. Ensuite, tu vas mettre x, c'est ce premier facteur. Ensuite, x moins 4. Et ensuite, x facteur de x moins 4. Voilà, qui est notre expression ici à gauche. On trace les lignes. Hop, hop, et voilà. Donc le x, quel est le signe de x quand x se balade de 2 à plus l'infini? Il n'y a rien de plus simple. Le x est positif. Quand x se balade de 2 à plus l'infini, bah 2, 3, 4, 5, avec les nombres décimaux entre, tout ça c'est positif. Maintenant, comment obtenir le signe de x moins 4? Bon, là c'est un petit peu moins évident. En fait, si tu ne sais pas exactement comment obtenir le signe de ce genre de fonction, c'est ce qu'on appelle une fonction affine, parce que c'est du type ax plus b, tu te souviens que les fonctions affines c'est ax plus b, eh bien, je t'encourage à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet qui expliquent spécialement et en détail comment obtenir le signe d'une fonction affine. Donc là, on va aller un petit peu vite. En fait,
Vu que le coefficient directeur c'est 1, ce qu'il y a devant le x, eh bien ta fonction affine elle est croissante, donc pour toi elle est comme ça. Si tu traçais sa droite dans le repère orthonormé, parce que la courbe d'une fonction affine c'est une droite, quand tu traces ça dans un repère orthonormé, vu que c'est croissant, ça veut pas dire que c'est positif, ça veut dire que c'est moins d'abord et que c'est plus ensuite. Tu vois, quand ta droite elle est croissante, forcément à un moment donné elle va couper l'axe des abscisses, donc à un moment donné elle est en dessous, c'est-à-dire avant, et après elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Le fait qu'elle soit en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire que x-4 est négatif, donc il va y avoir un moins, et après que c'est plus, quand la droite est au-dessus de l'axe des abscisses. Le problème c'est qu'il nous manque un petit truc, c'est de savoir quand est-ce que ça coupe l'axe des abscisses. Et bien pour ça, on résout la petite équation suivante, c'est-à-dire x-4 égale 0. Tu reprends ça et tu fais égal 0. Et ça te donne x égale 4, tout simplement, en passant le moins 4 à droite. Donc, tu mets ton 4 ici, qui va être forcément à droite de 2, parce que c'est plus grand que 2. Je te rappelle que les nombres dans cette première ligne sont rangés dans l'ordre croissant. Et donc, ensuite, tu mets le 0 au niveau de cette deuxième ligne-là. Et tu le reportes ici, puisque forcément, quand x-4 vaut 0, eh bien, x facteur de x-4 aussi. Parce que x fois 0, peu importe la valeur de x à ce moment-là, quelque chose fois 0, ça fait 0. C'est pour ça qu'on a un 0 là. Donc là, c'est bien, on s'approche du signe que l'on cherche. Donc on va avoir, tu peux reporter le plus ici, on va avoir moins là, et on va avoir plus ici. Parce que là, on applique la technique du fois entre les signes. Plus fois moins, ça fait un nombre négatif. Un nombre positif fois un nombre positif, ça te donne un nombre positif. Ça marche? Donc là, on revient à notre inéquation, qui était celle-ci, la dernière, et on voulait que ce soit négatif, notre expression. Négatif ou égal à 0. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, le moins avec le 0 inclus. Donc au niveau des x, dans notre tableau de signes, ça revient à x compris entre 2 et 4. Et on a le droit d'inclure le 4, tout simplement parce que eh bien, le x facteur de x-4 vaut 0 quand x égale 4. Donc en fait, nous on cherchait à ce que ce soit inférieur ou égal à 0, x facteur de x-4. Donc quand c'est égal à 0, ça marche aussi. Ça marche? Donc voilà tes solutions. C'est-à-dire que la longueur du côté de ton carré doit être comprise entre 2 et 4 pour que l'aire du triangle bleu clair soit inférieur à un quart de l'aire du carré total. Bon, voilà à quoi correspond cet exercice. Donc là, c'est S égale, tu peux mettre les solutions à la fin comme ça, S égale l'intervalle 2 inclus jusqu'à 4. Voilà comment on a résolu notre inéquation. Donc j'espère que tu as bien compris comment on a résolu notre petite inéquation. On a développé, on s'est débarrassé des fractions des sur 2, des sur 4 en multipliant par 2 et par 2 encore une nouvelle fois après pour se débarrasser de ces fractions. On a tout mis d'un même côté, c'est-à-dire ici, pour avoir un 0 à droite, et après on a factorisé pour se ramener à une étude de signes de ceci. Et en particulier, on voulait savoir quand est-ce que c'était négatif ou nul. Donc ça, c'est une technique très employée pour résoudre des inéquations. Je t'encourage vraiment à essayer de bien la comprendre en détail. Là, j'estime que je l'ai bien expliqué, que j'ai expliqué tous les détails en tout cas. Donc à mon avis, si tu t'entraînes à refaire quelques petites inéquations de ce genre-là, que tu pourras trouver aussi sur mon blog et dans d'autres vidéos que j'ai faites, eh bien, n'hésite pas à aller t'entraîner, à essayer de refaire par toi-même ce type d'équation. Je pense que tu seras à l'aise par la suite pour résoudre ce genre de choses. Et je pense que la partie difficile de cet exercice, c'était la première étape, ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, à savoir la traduction mathématique. C'est-à-dire traduire toute cette question en une inéquation. À mon avis, c'est ça qui n'est pas évident et que tu pourras retrouver dans d'autres exercices que tu feras.